領域展開福間水氏。 Bonjour, alors Mangouste Team Golem. Aujourd'hui, je vais faire la profile de mon top 7 au WSQ Nancy. Bon, pardon, les sleeves sont pas de la même couleur, j'ai déjà déslivé le deck. C'était la dernière fois que je le jouais, je vais dire au revoir à Snake Eyes pour une dernière fois. Une belle dernière finalement, un an que je jouais le deck et on finit là-dessus, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai décidé de jouer Snake Eyes, Finsmith, Azamina. La vérité, c'est que j'ai pas les impulses, sinon je pense que vraiment Snake Eyes Fire King est bien meilleur, avec Azamina bien sûr. Hein. Mais pour le coup, j'avais pas les impulses. De base, en plus, j'avais vraiment pas trop envie d'aller au tournoi, donc j'ai repris une liste que j'avais, je l'ai vite fait modeler en 2 minutes et finalement, bah, c'est qu'elle a bien marché. Donc, puis j'ai fait pas mal d'erreurs, puis je vous disais dans la dernière vidéo de ma profile et je voulais vous expliquer. Alors, il y a ça n'a pas changé. Les 3 diables. Le paquet butin du péché, de toute façon, 3 diables, 3 wanted, 3 déceptions, la magie qui fait la fusion et la butin. Ça, je pense c'est mandatory hein, là-dessus, on se pose même pas la question, c'est juste obligatoire. Ensuite, le paquet de Snake Eyes, je pense que c'est du même chez tout le monde aussi, un flamberge, un frêne, un poplar, 2 hawks. Les 2 hawks, toujours, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui le jouent mais je trouve qu'à 2 c'est une bonne chose, surtout au grind. C'est compliqué un hawk, c'est dur de tourner un hawk, butin est très vite mort, 2 hawks je pense c'est aussi obligé. Puis finalement le double hawk m'a sauvé pas mal de fois, donc non, faut garder 2 hawks. Ensuite on a les 3 bonfires, ça c'est normal. Ensuite la partie Finsmith, sur la dernière vidéo je vous avais dit que je trouve qu'un Finsmith à la Crima c'est bien mieux parce que ça enlève l'autre brick Finsmith, ça enlève l'Uri et Tract. J'ai pas mal joué depuis le dernier tournoi et je me suis rendu compte que le problème de un Finsmith, une Lacrima, c'est que quand tu as Finsmith en main de départ, la main est très souvent morte, la main est très souvent mauvaise. Et là, j'ai fait le choix du coup de remettre l'Uri, de rejouer de Finsmith et de quand même jouer Tract. Finsmith me sauve une game, j'ai 5 entrap, je lâche mes 5 entrap en one shot, il a plus rien en main. Top deck Finsmith déséraille et puis après il a loupe infini, il peut juste pas en sortir. Donc c'est un choix assez compliqué je pense, parce que finalement ça rajoute 3 cartes. Je vous l'ai pas dit mais je joue à 43 du coup, c'est ces 3 cartes qu'il y a en plus. Si je devais, je ne rejouerais pas, mais si j'aurais dû rejoindre un dernier tournoi, je garderais quand même de Finsmith, je pense que c'est quand même mieux. Ensuite, on va passer au free spot parce qu'en engine j'ai ça, mais bon, en free spot, il y a pas mal de free spots qu'on peut rentrer dans engine. J'ai fait le choix de jouer prospect parce que prospect c'est dur des fois de sortir des cartes d'extra. Je vous montrerai après ce que je sortais très souvent. Ça me permettait de... Creuser dans le deck. Ouais, c'est ça, ça me permettait de creuser dans le deck très souvent. Je faisais mon full tour, je voyais que j'avais one tête, j'activais même pas one tête, ça me permet de la garder pour tout d'après, ça me permet de garder butin au cimetière. Et juste j'allais chercher un peu mes entraps, ça me permettait de faire un peu tout ce que je voulais avec. Et en go second, ça touche le side, ça touche les cyclones, ça touche tout ce qu'il faut, toutes les cartes problématiques. One for one pour plus de consistance et prospect la consistance aussi, pardon j'ai oublié, c'est de base pour ça que je l'ai rentré. One for one pour la consistance, call by et les cross-out, ça c'était pour me protéger. Cross-out c'est surtout pour Fevero, avant je vais pas tellement cross-out parce que je pense que le deck nage bien dans les entraps. Mais maintenant c'est qu'il y a trop d'entraps dans tous les decks. Et comme je trouve qu'on a beaucoup de cartes qui font brick, je trouve que si tu as une ligne de play, il faut s'y accrocher. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer cross-out plus call by, 3 cross-out. Ensuite on arrive sur les entraps. J'avais les 3 Imperm. J'avais 3 Fuva, 3 H. Donc ça, j'avais tout en 3. J'aurais voulu en jouer plus. Mais tout le reste, en fait, le problème, c'est que du coup, jouer 3 Finsmith, c'est que je voulais rester proche de 40. Donc je jouais un Veiler, un Nib, un Droll. Tout en target à crossout, parce que c'est des cartes qui traînent. Puis finalement, je trouve que c'était un bon ratio d'entrap. C'était pas si mal. La dernière carte, ça a duré. Hein. C'est la carte qui va avec lapin. C'est la semi-brique un peu ultime, mais bon, elle est bien. En termes d'extra, donc j'ai fait le même choix que la dernière fois, l'extra n'a vraiment pas changé, on a le paquet de Finsmith.
C'est la classique, hein. De toute façon il n'y a rien à dire là-dessus. En générique, j'avais Anima, le lapin pour la piège. Ita, parce que trop de deck feu. Hein. Tenpai est redevenu au devant de la scène très fort. Donc Ita, trop bien. Ça me permet de prendre des transcendants. Ça me permet de start quand c'est compliqué. Ita, SP. Et voilà. Là-dessus, on a à peu près tout en termes de générique. Ensuite, on avait le combo OTK Zelantis. Je trouve que c'est le... Ça, faut jamais l'enlever, en vrai, c'est beaucoup trop fort l'OTK Zelantis. Ça arrache des games, hein, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais l'OTK Zelantis, ça prend trop de games, hein. C'est tellement gratuit que juste c'est des tout droits et il y a 3 bodies en face, c'est pas grave. Je tue quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. En toolbox, j'ai décidé de jouer la Goddess, parce que Goddess, comme la dernière fois, c'est toujours pas la fin de mon extra, vraiment pas changé pour le coup. Les Tower Chaos Angel, les Tower Purely, Centurion aussi prend fort Goddess, c'est des cartes. C'est des cartes en plus, tu fais Finsmith avec, ça fait tout. Puis les deux dernières, c'est juste les cartes Azamina qui sont mandatory. Pendant un moment, j'ai hésité à jouer Super Poly, le problème c'est que l'extra est trop serré. Donc, comme je vous disais, dans Prospect, très souvent j'enlevais des cartes comme Goddess. Ça allait vite, hein, je voyais que j'étais first, j'enlevais ça. Et en second, très souvent, c'était Murciel Lago. La IP qui sort presque jamais, et suivant le deck, la Ita. Donc finalement, beaucoup de gens pour qui j'activais Prospect m'ont dit mais qu'est-ce que t'enlèves de Snake Eye? En fait, c'est vachement simple au final, il y a beaucoup de cartes situationnelles, hein. C'est beaucoup de cartes suivant si tu go second, si tu go first. C'est assez facile. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un prospect plus que 3 du coup? Non, jamais. Le plus de 3 est vraiment dur. En fait, le truc c'est que le T1 Snake Eye, je vais enlever 20 cartes de mon deck. La draw unwanted est bonne, mais pouvoir révéler 3, ça m'assure presque de toucher une entrap en plus. Alors, pour le coup, il va avoir l'infoxion entrap, mais je préfère qu'il ait l'infoxion entrap que de draw un truc qui ne sert à rien. Ensuite, en side, j'ai voulu combler mon manque d'entrap main deck. Du coup, je jouais 2 nicks de Droll. C'était pour avoir des playsets au final de 3. Veiler, j'ai pas voulu le mettre. Parce que je trouve que Imperm fait le taf et que Veiler, en vrai, il y a beaucoup de gens qui le dodge. Il y avait trop de Fire King qui dodge facilement Imperm Veiler, donc je me suis dit que c'était mieux, sachant que Droll tape un peu tout et Nib aussi, c'est très dépendant de la main, mais bon, ça reste toujours meilleur. La meilleure carte du tournoi, le Cancre Lavengeur. Celle-là, elle m'a fait des games et des games et des games. Ça, c'est beaucoup trop fort. Dommage qu'il y ait un pied sur la carte, sinon ça aurait pu être une image de profil, mais... Les Cancreux là, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Le PTMP, 3 cyclones à Plumeau, je n'ai jamais rentré Plumeau. Il n'y a pas une game où Plumeau est rentré, c'est la carte mort du side. Cyclone était là toutes les games et Plumeau, en fait, je trouvais jamais la place de le rentrer. Ça m'embêtait toujours de cut un truc. Mon side classique, c'était très souvent ça. Donc ça faisait 10 cartes à rentrer, c'était compliqué. C'était compliqué de rentrer plus. Du coup, Plumeau, c'était vraiment la carte morte du side. Puis ensuite, en go first, on avait les Floodgates, la classique, hein, les trucs dans lesquels je peux jouer avec. Pour moi, c'est horrible à dire, hein, mais il y a un moment, j'active un skill drain, un Tenpai, il me regarde, il passe parce qu'il peut rien faire. Moi, je norm frame, cost. Enfin, je norm frame, ensuite je fais frame, cost skill drain, et moi j'ai start, il a rien pu faire, c'est unfair, faut vraiment ban. Franchement, les Floodgates, faut les ban. Et j'avais aussi ça, Kiki, parce que j'ai pas trouvé la place dans les 15 là, et que pour Tenpai, en fait, ma plus grande terreur c'était Tenpai. Le problème Impulse et tout, c'était vraiment Tenpai, le problème. Et voilà, sinon c'est tout. J'ai affronté... Il y avait quoi? J'ai affronté 3 Tenpai, 2 Snake Eyes, 2 Centurions et un Exosister Dinomorphia. Le seul que je perds c'est Exosister Dinomorphia. Comme quoi Snake Eyes, c'est le meilleur deck de la méta contre la méta. Ensuite tous les autres decks je trouve qu'il a un peu plus de mal. Mais bon après Dinomorphia ça reste un FTK. Game 1 il a 450 points de vie, je peux rien faire. Game 2 je prends Shifter, c'est terminé. Et voilà. Mais sinon plutôt bon tournoi, plutôt content de dire au revoir au deck comme ça. Et on se reverra une prochaine fois sur Isle. Avant la fin, je tenais à remercier TML MFT, notre sponsor, ainsi que Fantastic qui sont juste là. Fantastic, c'est la boutique où on va. TML, c'est ceux qui nous ont fourni les maillots, c'est ceux avec qui on a pu commencer à avoir des vrais projets de team. Et qui nous accueille actuellement pour la profile d'ailleurs. Fantastic nous accueille pour la profile, bien sûr. On y va tous les mardis, tous les samedis.
Il y a un bon niveau, c'est cool pour venir s'entraîner, c'est vraiment cool de jouer là-bas. Les gens sont vachement sympas, donc n'hésitez pas à venir passer, de toute façon vous accueillerez avec plaisir aussi.